La course de Verbois, pour un pilote, ça commence un peu le vendredi soir, avec l'installation au paddock. Donc ça veut dire charger tout son matériel dans un fourgon, sur une remorque, et se rendre au pied du barrage, à l'ouverture du site, pour les participants. C'est un moment assez compliqué parce qu'il faut, en un minimum de temps, réussir à installer tous les pilotes sur une surface qui est réduite, et surtout qui a une route d'accès bidirectionnelle, et qui forcément, quand on fait rentrer une centaine de pilotes avec leurs fourgons, leurs remorques et tout leur matériel, il y a vite un embouteillage. Comment sont attribuées les places au paddock ? C'est très simple, au moment de l'inscription, il faut indiquer avec qui est-ce qu'on souhaite aller sous une tente. Parce qu'on n'a pas le droit chacun à 12 mètres carrés, il faut absolument mutualiser l'espace. Le problème avec ça, c'est que celui qui a la tente doit arriver le premier au paddock, et je suis déjà en retard. Classique. Samedi, les pilotes, ils arrivent à Verbois entre 7h30 et 8h. Première chose à faire, aller garer la voiture, forcément, parce qu'il y a peu de place, et puis toutes les places de parking sont relativement loin du paddock. Et ensuite, on descend s'installer, on branche son matériel, on fait un peu d'ordre. On fait en sorte de pouvoir sortir rapidement de la tente. Puis voilà, comme ça, 8h30 briefing, 9h premier départ en théorie. Toute l'installation de la piste est la responsabilité des pilotes. Chacun est tenu de participer au montage. Il y a énormément de choses à faire. Là on voit, il y a des filets le long de la voie ferrée, il y a un escalier, des bottes de paille le long de toute la piste. Ça prend une matinée complète, voire une journée complète à faire. Là-bas on a une palissade qui protège les arbres, qui est installée le jeudi. Il y a tous les piquetages pour maintenir le public dans des zones sécurisées qui est à faire. Il y a énormément de longueur en rubalise à tirer. Donc du travail on a pour plusieurs jours. Et dimanche soir, on range. Pour Acide Moto, forcément, la course de Verbois, c'est un rendez-vous incontournable. Depuis qu'on existe, on en parle chaque année. Et on essaye forcément de faire un petit quelque chose pour permettre à la course de se dérouler. Par exemple, mettre une banderole dans un virage. C'est une opération publicitaire qui rapporte quelques sous au club et qui permet que chaque année on puisse se donner rendez-vous ici. Regardez-moi ça si c'est beau. Le brouillard va se lever, le soleil va chauffer, et plutôt que les 2 degrés de ce matin, on devrait avoir un joli 17 dans l'après-midi. La procédure de départ veut que l'on place sa roue avant entre 2 lignes blanches. Plus on est loin de la seconde, plus on aura de vitesse au moment de déclencher le chronomètre. Une fois en position, une cale empêche la moto de rouler en arrière. Et là on fixe le feu rouge, fébrilement. Ça semble durer une éternité. Et tout à coup, c'est le départ. Première difficulté au départ, la rigole recouverte de goudron à l'occasion de la course. Celle-ci déstabilise la moto les premières montées et se tasse peu à peu jusqu'au dimanche soir. On le voit d'ailleurs distinctement lorsque ma caméra descend sur la roue arrière en passant sur la bosse. S'enchaîne ensuite une cassure à gauche qui nous mène sur le droite de la palissade. Le tout premier passage ici est terrifiant. Encaissé entre 2 murs, il faut trouver sa trajectoire entre les bosses, les lignes et les changements de revêtement. Une sortie convenable permet une belle accélération avant le virage du stop, un peu plus loin. Au stop, il y a aussi un changement de revêtement, des lignes et plein de gens pour se mettre la pression. C'est aussi l'apparition du trottoir à la corde, pour aller poser un slider dessus, pour les plus téméraires. Dans le virage du pont, on nous fait passer à ras des spectateurs. Concentré sur le pilotage, on ne réalise pas s'il y a quelqu'un qui nous attend derrière le grillage. Puis c'est déjà le dernier enchaînement, le S des vignes avec la pub Acide Moto et beaucoup de public. Encore une fois, le trottoir s'invite à la corde. Si on s'en approche de trop, le slider touche plus vite qu'au sol et fausse la perception de l'angle que l'on met. Le gauche conditionne le droite qui suit et où tout se joue. Une bonne sortie en prenant les gaz tôt permet de se projeter vers la ligne d'arrivée en frôlant les bottes de paille. Après la ligne d'arrivée, les pilotes ont le même automatisme de regarder l'affichage pour savoir s'ils ont amélioré leur chrono. Puis c'est l'explosion de joie et venir se garer avec les autres, le temps de pouvoir redescendre. Le samedi soir a lieu la remise des prix de chaque catégorie, ainsi que d'autres coupes pour des faits remarquables sous la grande tente. S'ensuit une soirée festive qui va jusqu'au nouveau jour avant d'attaquer une deuxième journée de course.
Le dimanche soir, après la dernière descente, les pilotes ont un peu de temps pour se changer, mais ce qui prime, c'est d'aller démonter les installations qui bordent la route. Il faut rouvrir celle-ci au plus vite à la circulation, et la centaine de pilotes n'est pas de trop pour débarrasser les bottes de paille, les filets, la rubalise et tout ce qui s'ensuit. Il fera déjà nuit lorsque les prix du classement Scratch du dimanche seront remis et que les pilotes rentreront chez eux en attendant l'édition suivante.